Apocalypse, chapitre 22. Si je donnais un titre, et je l'ai fait, et vous allez voir qu'on se retrouve quasiment au tout début de la Bible. Le paradis, mais enfin retrouvé. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie. Ses eaux vivifiantes jaillissaient du trône de Dieu, limpides comme du cristal. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. Il portait 12 variétés de fruits, une chaque mois, et les feuilles servaient à guérir les nations. On n'y entendra plus aucune malédiction. Personne n'aura à redouter d'en être banni. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Ses serviteurs l'adoreront. Ils verront sa face et porteront son nom gravé sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni d'une lampe ni du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront avec lui éternellement. L'ange me dit, ces paroles sont absolument conformes à la vérité et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver promptement et bientôt. Attention, mon retour est proche. Je suis déjà en chemin. Heureux celui qui prend à cœur les leçons de ce livre prophétique et les met en pratique, sa joie ne passera jamais. Moi, Jean, j'atteste avoir vu et entendu tout cela. Après ces visions et ces paroles, je tombai en adoration aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui obéissent aux enseignements de ce livre. Tu ne dois adorer que Dieu seul. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes les révélations prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal persiste dans ses injustices, que celui qui aime la saleté continue à se salir, mais que l'homme de bien préserve aussi dans ses bonnes actions, et que celui qui est consacré à Dieu reste fidèle à cette consécration et continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viendrai promptement, j'apporte avec moi mes récompenses, chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Merci. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de vie. Quant aux ennemis de Dieu, occultistes, débauchés, meurtriers, idolâtres et tous ceux qui aiment le mensonge et s'y livrent, ils resteront en dehors de la ville. Merci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour publier chez vous toutes ces révélations destinées aux églises. Je suis la racine, le tronc de la famille et de David. C'est moi, l'étoile radieuse du matin. Poussée par l'Esprit, l'Église, épouse de l'agneau, s'écrie « Viens ». Puisse chacun de ceux qui entendent ces paroles dire « Viens ». Que celui qui a soif s'approche, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoivent comme un cadeau gratuit donné à tous ceux qui le désirent. Merci. Je déclare solennellement, moi, Jean, à tous ceux qui entendront les paroles de ce livre prophétique, si quelqu'un ose y faire des surcharges, Dieu le chargera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et son droit d'entrer dans la ville sainte décrite dans ce livre. Celui dont j'ai noté les paroles et qui garantit la vérité de ses prophètes, les prophéties l'affirment. Mon retour est proche. Amen. Cela est vrai. Oh oui, viens Seigneur Jésus.
Que Jésus, le Seigneur, accorde sa grâce à tous. Amen. On va regarder une vidéo de 9 minutes, ou presque 10. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.
Alors, l'Apocalypse, on y va. En fait, il y a deux questions. Deux questions. Et une, c'est un bonus. Alors, la première question, en fait, elle en compte deux. C'est que représente, selon vous, le fleuve de vie et l'arbre de vie? Donc, il y a deux questions en une. Dans la Jérusalem céleste. OK? Et après, j'ai mis une deuxième question. C'est pour tester vos connaissances, si du moins vous voulez vous confronter à vous-même. Alors, en fait, c'est un peu sur tout ce qui a été dit depuis l'Apocalypse. En fait, elle est celle-ci, la question. Quelles sont les 8 étapes? Donc c'est très lapidaire, hein, c'est des titres qu'il faut donner, c'est tout. Hein. Pas des résumés, des explications ou une thèse de théologie. Non, c'est que des titres. Les 8 étapes de l'Église, de l'enlèvement, en fait c'est la première. À partir de l'enlèvement, quelles sont les 7 autres? Et comme je suis un bon pasteur, je vous ai donné même la 8e étape. Vous avez la première et la 8e. Donc en fait, il y en a 6 à trouver. La première, c'est l'enlèvement, et la 8e, c'est tout simplement, c'est la fin. C'est donc la Jérusalem céleste. Voilà. À vous de combler les vides. Le fleuve de vie. Je relis le texte qui concerne cette partie-là. L'ange me montra le fleuve de la vie. Ses eaux vivifiantes jaillissaient du trône de Dieu, limpides comme du cristal. Alors, au milieu de la ville, c'est là qu'il est situé. Depuis le trône de Dieu et de l'agneau, donc, jaillira le fleuve de vie. Donc, du centre-ville. On est d'accord. La Bible le dit ainsi. Un fleuve de vie traversant, et quelqu'un l'a dit aussi, toute la ville, répandant un flot de vie. Donc on représente ce fleuve dans la Jérusalem céleste. Un groupe a mentionné un peu cette partie-là. Jésus mentionne pour la première fois une eau de la vie. Pas une eau de vie, une eau de la vie. Avec la Samaritaine au puits de Jacob. Première mention. Donc c'est quand même à retenir. Jean 4, verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une deuxième mention est dans le discours de Jésus à la foule lors de la fête des tabernacles. Donc, il y avait du monde ce jour-là, à Jérusalem. Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. » Et Jésus va donner même l'explication ou l'interprétation spirituelle de cette image, parce qu'on a compris que c'est une image. Hein. On n'a pas de l'eau qui sort du cœur. Hein. On est d'accord, sinon il y aurait un problème. Hein. C'est une image, il explique lui-même. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Ce fleuve de vie, d'eau, donc l'eau limpide comme du cristal, est donc la plénitude absolue de l'esprit, ou plénitude totale de la vie de l'esprit, et comme certains l'ont dit, qui traversera du centre toute la ville. L'esprit sera partout. C'est une image, tout ça. L'arbre de vie. Donc le fleuve de vie, c'est l'esprit. On a compris, hein? L'esprit qui remplit tous les rachetés, tous les croyants, tous ceux qui seront dans la ville. L'arbre de vie. Verset 2. Au milieu de l'avenue de la ville, ces paroles vivantes, entre deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Il portait 12 variétés de fruits, une chaque mois,
et les feuilles servaient à guérir les nations. Certains ont fait allusion, et c'était juste de le faire, dans le jardin d'Éden, Dieu a placé 2 arbres particuliers parmi tous les autres. Bon, vous savez lesquels sont ces 2 arbres. Du moins, un, c'est sûr. C'est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Il y en avait 2. Genèse 2, 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous reconnaissez? Ce sont nos arrière. Alors, on ne sait pas trop s'ils étaient blonds, bruns. Bon, à l'époque, avec interdiction formelle de manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Notez qu'il n'est rien dit sur l'arbre de la vie. Dieu pointe du doigt celui qui est formellement interdit. Genèse 2, 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors là, le mot certainement ne veut pas dire que c'est possible que tu meurs. Non, non, c'est un verbe, c'est un temps hébraïque qui marque la certitude. C'est-à-dire, littéralement, c'est tu mourras, tu mourras. C'est comme ça que ça se traduit. Donc, c'est sûr, tu vas mourir. C'est pas peut-être que, on verra. Donc, tu mourras certainement. Et là, écoutez bien. Ève n'a jamais entendu cette interdiction directement de Dieu. Parce qu'elle a été créée juste après. C'est important. C'est important. Donc, sa désobéissance fut en premier contre celui qui lui a dit ça. C'est pas Dieu, c'est son mari. Mais elle ne l'a pas écouté. Et par extension, donc, elle désobéit à Dieu. En n'écoutant pas son mari qui lui avait rapporté l'interdiction de Dieu. Donc, elle a désobéi à son mari. Et ça, on sait que ce n'est pas bien. Je ne vais pas plus loin. Le péché est consommé et Dieu jugera responsable, et regardez comment c'est écrit dans la Bible, par priorité. Le premier qui en prend pour son grade, ben c'est le diable. Le second, ou plutôt la deuxième, c'est Ève. Et qui est moins coupable, mais qui l'est quand même un peu, c'est Adam. C'est comme ça que Dieu donnera les jugements dans l'ordre, le diable, Ève et Adam. Et pour ne pas aggraver la situation, qui était déjà quand même bien, Dieu les expulsera du jardin. Et ça, on a du mal peut-être à le comprendre, mais c'est pour leur bien en fait. Parce que dans le jardin, Genèse 3, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement dans le péché. Là je rajoute péché, mais on comprend que parce que c'est vivre éternellement dans le péché, mais c'est quoi? Non mais, qui va vivre éternellement dans le péché? Tous ceux qui sont dans les temps de feu. Et Dieu veut absolument éviter la perdition totale de ces 2 premières créatures. Donc il les expulse, et de peur qu'il force le passage, il met un ange avec une épée, comme vous le voyez, pour les empêcher, en fait pour les préserver d'aggraver la situation. C'est ainsi que Dieu chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En Adam, toute l'humanité
a perdu l'accès à l'arbre de vie. Toutes, même nous. En Christ, comme dira l'apôtre l'apôtre Paul, le second Adam. C'est comme ça qu'il l'appelle, l'apôtre Paul. Tous les croyants retrouveront, parce que c'est plus tard, retrouveront l'accès à l'arbre de vie sur la nouvelle terre, dans la Jérusalem céleste. C'est l'œuvre du salut. Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est un verset. Donc, c'est une récompense. L'arbre de vie devient une récompense. Peu l'ont dit, personne ne l'a dit. Une récompense, c'est déjà quelque chose. Apocalypse 21, 6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. L'arbre de vie ne sera pas exclusivement la récompense de l'Église, mais de tous les croyants, donc habitant ou pas la Jérusalem céleste de la nouvelle terre. On se rappelle que ceux qui seront sauvés n'habiteront pas tous dans la Jérusalem céleste. Ah oui, alors attends, mais ça va venir. Les nations, c'est-à-dire, rappelez-vous, les générations du millénium qui n'ont pas suivi Satan. Ça fait du monde quand même, hein? 1000 ans, ça fait long. Donc ça fait du monde. Pourront entrer dans la ville de la Jérusalem céleste et se nourrir pour la guérison des nations, mais c'est eux. Pourront aussi se nourrir de l'arbre de vie, parce qu'eux aussi, ils ont part à la vie éternelle. Privilège que auront les croyants qui, eux, habiteront dans la nouvelle Jérusalem, et nous parlons de qui? De tous ceux qui ont eu part à la première résurrection. L'Église, les croyants de l'Ancien Testament et les croyants de la Grande Tribulation. Ce sont ceux qui ont, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Les autres ne seront pas dans la ville, mais ils auront les privilèges, c'est-à-dire ils pourront rentrer, se nourrir de l'arbre de la vie, mais ils habiteront à l'extérieur. Apocalypse 7, 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc ça, c'est valable pour tous ceux qui vont peupler la nouvelle terre. L'arbre de vie, donc, récompense, en fait, c'est la vie éternelle. Pour tous les croyants de la nouvelle terre. Donc, je note en bas, Ancien Testament, Nouveau Testament, tribulation et millénium. C'est la vie éternelle. Il n'y aura plus de mort. Au niveau de la conclusion, je voudrais vous montrer simplement une dernière et courte vidéo qui nous présente ce qui nous attend. On l'a vu la dernière fois, mais bon, comme certains n'étaient pas là, ça sera un bon rappel. Donc ça, c'est la Jérusalem céleste. Hein. Voilà, elle dure 1 minute, elle va être très courte, mais regardez, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, ce qui nous sera accordé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Dieu aura sa demeure avec nous.
fleuve de vie. Car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Voilà. Si tu tiens bon, tu as ta place là-bas. Elle est garantie. Si tu tiens bon, Apocalypse 22, 7 nous dit, voici, c'est Jésus. Et rappelez-vous qu'il y a eu un don spirituel en plus le dimanche. Vous en rappelez? Sur le retour de Jésus. C'est bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, je ne sais pas comment on comprend ce mot, parce que ce n'est pas une option, c'est un ordre. Sanctifions-nous. Qui peut dire, ok, ça y est, moi je suis sanctifié? Si tu te dis ça, c'est que tu n'as pas compris ce que c'était. Donc il faut vraiment travailler à la sanctification. C'est l'œuvre à laquelle nous devons travailler tous les jours. Apocalypse 22, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Nous sommes avertis. Apocalypse 22, 17, l'Esprit et la mariée disent viens. Que celui qui entend dise viens. Moi je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous savez que c'est très subtil de rajouter ou de retrancher. C'est très subtil. Fin. La deuxième question, voilà, vu qu'elle était un peu annexe, la voici. Alors, ça va être très rapide. Les 8 étapes de l'Église à venir. En fait, tout ça, on l'a vu au fil des mois. Alors, 1. Le premier, vous l'avez trouvé, tous. Merveilleux. C'est l'enlèvement de l'Église. Nous partirons dans le ciel à la rencontre de Jésus. Et non mais, bon, je ne vais pas vous dire, ça peut arriver à la fin de la réunion. Non, il doit se passer des choses, et si vous suivez l'actualité, ça fait frémir. Vous avez entendu les menaces de notre, non, c'est pas notre président, mais du président Trump à l'Iran. Si les Houthis s'y continuent, moi je vous envoie la bombe. Hein. Vous les Iraniens. Hein. Ça y est. Et l'Iran, lui, il n'a qu'un désir, c'est d'envoyer la bombe sur Israël. Et voilà, tout est là. Non mais là on est... Sanctifions-nous, mais vraiment. Hein. N'attends pas le mois prochain, fais-le. Voilà. Alors, nous partirons en un clin d'œil. Deuxième étape, tribunal de Christ. On sera devant le Seigneur et on recevra donc les récompenses. On est tous sauvés parce qu'on est enlevés, mais le Seigneur va juger la qualité de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, si on n'a pas été gentil, c'est pas ça, hein? C'est si on a fait ce que l'Esprit de Dieu avait préparé pour chacune de vos vies.
C'est ça qui va être jugé. Alors oui, tu seras sauvé, mais certains vont briller plus que d'autres en fonction de ce qu'ils ont vécu, de la vie, de l'esprit, sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Nous recevrons les récompenses de notre marche chrétienne. C'était le 2, deuxième étape. La troisième, alors vous l'avez dit, mais c'était un peu, c'est le mariage de l'agneau. Alors, attention, parce que j'entends le mot noces. Le mariage, il est dans la culture juive. Et c'est pas comme nous, hein. Nous serons unis à Christ pour devenir son épouse. Oui, mais ça, c'est quelque chose d'intime. C'est que le couple et la famille, dans la culture juive. On sera dans le ciel, avec nos tuniques toutes blanches, resplendissantes, parce que récompensées. Mais ça, dans le ciel, il n'y a pas tout le monde encore, hein. C'est vraiment l'intimité. L'intimité. Donc, moi j'ai dit tout simplement, c'est le mariage, voilà, de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe après? C'est le retour sur terre de Christ, mais l'Église est là. La fiancée est devenue l'épouse, et l'épouse accompagne son mari. Nous reviendrons sur terre lors de la bataille d'Armageddon pour triompher avec Christ. C'est le retour de Christ et de l'Église sur terre. Ce qui va provoquer. Alors bien sûr, certains ont dit la défaite de l'Antichrist, bien évidemment, mais la prochaine étape où l'Église va être active, c'est le jugement des nations. Nous jugerons les survivants de cette génération. Le tiers de l'humanité est décimé, hein, dans le conflit d'Armageddon. Hein. Mais il y a des survivants. Nous jugerons les survivants de cette génération, trouvés dignes du royaume terrestre de Christ. Nous jugerons même, dira l'apôtre Paul, les anges. Parce qu'ils y sont pendant le combat, les anges. Hein. C'est eux qui sont derrière tout ça. Hein. Les démons, ils sont là. Ils seront jugés, l'apôtre Paul le dit. Donc, il y aura une part de l'Église aux côtés de Christ. Jugement des nations. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà la deuxième partie du mariage. Les noces, le festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire que l'épouse et Christ, déjà unis, se réjouiront maintenant avec les amis de l'époux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a la résurrection de tous ceux qui ont été croyants. C'est-à-dire, ce sont les croyants de l'Ancien Testament et de la tribulation. Pourquoi on peut dire ça? Parce que tout simplement, on sait que ces gens-là vont régner aussi pendant le millénium. Donc, il faut qu'ils ressuscitent avant le millénium. Et là, c'est les grandes retrouvailles, hein, pour tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'il est écrit, oui, on siégera à côté d'Abraham, Isaac, Jacob, pendant le repas des noces. Et si vous regardez la culture juive, le repas des noces, c'est la finalité. Ça dure une semaine, hein, le truc. Hein. Au début, c'est l'intimité et ça finit par un grand banquet avec tout le monde, tout le village. Les noces de Cana, quoi. Donc, c'est le festin des noces de l'agneau. Tous ceux qui ont eu droit à la première résurrection vont festoyer ensemble et se réjouir. C'est les grandes retrouvailles. Et viendra, bien sûr, juste après, donc le début, le règne avec Christ pendant 1000 ans. L'épouse régnera aux côtés de Christ, Israël deviendra le peuple témoin pour toutes les nations pendant 1000 ans. Toutes les prophéties qui n'ont pas pu s'accomplir, les prophéties faites à Abraham et à David vont se réaliser pendant cette période-là. Enfin, peuple témoin pour toutes les nations. Donc c'est la 7e étape qui nous amène à la 8e. Certains ont mis, création de la nouvelle terre, mais tout ça, en fait, on n'y est pour rien, nous. Tout ça, on va le voir. Ce n'est pas nous qui allons créer la nouvelle terre, hein. C'est Dieu. Hein. Nous, à un moment donné, on sera transportés dans la nouvelle terre. On ne sait pas trop comment, mais bon, ça, c'est Dieu. Hein. Règne éternel avec Christ sur la nouvelle humanité. C'est-à-dire toutes ces générations qui seront sauvées, génération du millénium.
L'épouse et tous les croyants de tout temps habiteront dans la Jérusalem céleste sur la nouvelle terre et régneront sur la nouvelle humanité composée des multiples générations du millénium qui se sont multipliées. Ils ont eu des enfants en plus. Donc imaginez, si c'est l'éternité et qu'en plus tu peux repeupler la terre, ça fait du monde. Alors les voici. Enlèvement, tribunal, mariage, retour de Christ, jugement, festin des noces, règne avec Christ pendant 1000 ans, règne éternel avec Christ sur la nouvelle humanité. Certains ont rajouté le trône blanc. Alors, c'est délicat à dire. Est-ce que l'Église va participer à ça? Il est dit que des livres sont ouverts. En fait, les gens sont déjà jugés. Hein. C'est que l'évidence sera mise parce que c'est la résurrection des impies. Il n'y a pas un jugement à prononcer, ils sont déjà condamnés. Alors je vous ai fait, et on terminera, une sorte de graphique, une frise, pour bien situer ces 8 étapes. Et vous allez voir la chronologie entre ce qui se passe sur la terre et ce qui va se passer avec l'Église. Et on terminera avec ça. Frise chronologique. Alors regardez bien. Parce que là, on se situe maintenant. On se situe. Ça, c'est le fil du temps. Alors, ça peut arriver de même. Trump, il a la main sur le bouton. Hein. Prêt à, et là, ça peut très très vite, très très vite. De manière, il est dit que ce conflit sera soudain, massif et soudain. Donc, on ne le verra pas arriver. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste après? Coalition de 10 nations et émergence de l'Antichrist qui va trouver la solution et amener une paix qu'on va caractériser de mondiale. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Un homme cherche absolument à trouver une paix. C'est étonnant. Et cet homme, il devient clé. Parce qu'il est partout. Un peu trop partout. Et c'est là que l'Église, elle s'en va. Il était temps. Résurrection des chrétiens. Enlèvement de l'Église. Suivi directement, deuxième étape, du tribunal de Christ. On est récompensé. Le mot tribunal est très, très négatif. Mais en fait, le mot grec veut dire qu'en fait, ça sera la proclamation publique de ce qu'on a été. Vous savez, comme quand on appelle, quand la maîtresse ou le maître d'une école appelle un élève et le fait venir sur le devant pour dire « Bravo, félicitations, tu es le meilleur de la classe. » Voilà, tu peux aller t'asseoir, on t'applaudit tous. En fait, c'est ça. Remise du diplôme. Voilà. Deuxième donc, étape. La troisième, mariage de l'agneau avec la fiancée. Sur la terre, ben oui, ceux qui ne sont pas pris, les chrétiens qui auraient manqué de sanctification, vous savez, tous ces chrétiens endormis, tous ces chrétiens qui n'ont jamais voulu se remettre en cause, en question, bref, il y en a des wagons entiers, hein. Mais ils vont rester. Et là, ils vont bien voir que certains sont partis. Mais ils sont sur terre. Ils vont rester sur terre et ils vont voir tout ce qui va se passer. Eux, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Mais ça sera trop tard. Jugement des nations, c'est la colère de l'agneau. La Bible dit clairement que l'Église n'est pas appelée à connaître la colère de l'agneau. C'est écrit. Donc, l'Église doit partir avant. C'est l'ouverture des 6 sceaux. Et c'est là, pendant les 6 sceaux, que l'Antichrist va amener la fameuse paix sur le monde. Du moins, là où il y a le conflit. Et ça va se répandre parce qu'il va amener une paix sur Israël en plus. Et c'est là, avec cette paix, que va commencer la grande tribulation. Tribulation, qui est le 7e sceau. On connaît, voilà, ça va se diviser en 2. Mais à ce moment-là, l'Antichrist arrive à un point culminant de son autorité, parce qu'il a la puissance de Satan avec lui. Et il va avoir un contrôle mondial. Mondial. Ça veut dire qu'à côté, toutes les nations, l'Europe, tout ça, ça c'est un peu...
un peu écroulé, effondré. Et c'est là que il va profaner tout simplement le temple qui a été reconstruit. L'Antichrist dévoilera son vrai visage. Et là, à ce moment-là, retour de Christ et de l'épouse sur terre, parce que c'est le moment d'Armageddon, la grande bataille, où l'Antichrist a levé des armées pour détruire Jérusalem, mais le Seigneur vient délivrer son peuple, parce qu'ils sont en train de crier à lui, « Délivre-nous, nous nous repentons, nous t'avons crucifié, pardonne-nous. » Voilà, c'est Armageddon. Satan est enchaîné pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui se passe? L'Église va rentrer en jugement pendant cette fameuse période. On l'a vu, c'est Daniel qui précise, c'est étonnant, il y aura 75 jours de plus par rapport aux 1260 fois 2. 75 jours de plus qui sont là comme une sorte de préparation avant le grand millénium. Donc, qu'est-ce qui doit se passer avant le millénium? Ben, le jugement des nations. Le repas des noces, une fois que tout est réglé, on peut enfin se mettre à table avec tous les rachetés. Tous les rachetés, donc l'Ancien Testament et tous les rachetés de la grande tribulation. Ils vont ressusciter et tout le monde va se réjouir avec l'époux et l'épouse. Et bien sûr, commencera donc le règne de l'épouse avec Christ sur terre. C'est le millénium. Il n'y aura que des gens bien au millénium. Des gens trouvés dignes du royaume. Dignes du royaume. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que pendant la période bleue et verte, est-ce que les chrétiens qui n'ont pas été enlevés pourront être sauvés? La Bible dit qu'il y aura des sauvés parmi les nations, mais ils seront sauvés s'ils tiennent bon jusqu'au bout, au péril de leur vie, en résistant ouvertement à l'Antichrist qui leur imposera la marque. Et ça, c'est quand même... beaucoup succomberont, hein? Beaucoup ne résisteront pas à la pression. Mais certains seront sauvés, mais ils vont mourir en martyrs, tout simplement. C'est particulier, hein? Mais ceux qui seront sauvés pendant ce laps de temps ne font pas partie de l'Église, ne font pas partie de l'épouse. Ils feront partie des amis. Donc ils n'ont pas le même statut, le même rôle, la même destinée. Ils sont sauvés, mais à un rang différent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il y aura plusieurs résurrections à des rangs différents. L'apôtre Paul le dit. Mais au millénium, on sera tous là. Après le millénium vient tout simplement la fin du monde. Mais Satan est relâché et c'est le dernier conflit, Gog et Magog, et défaite totale de Satan. Il est jeté dans les temps de feu, ainsi que tous les démons qui étaient avec lui et qui l'ont assisté pour la dernière révolte. Bien évidemment. Résurrection, donc la deuxième résurrection, donc des impies, des incrédules, c'est le grand trône blanc. Et vient la nouvelle terre et les nouveaux cieux, dont la nouvelle Jérusalem céleste, et bien sûr, la dernière étape pour nous, l'Église, règne de l'épouse avec Christ, règne éternel sur la nouvelle terre, sur la nouvelle humanité, qui va se peupler également et qui ne succombera plus parce que le diable n'existera plus. Du moins, il est dans les temps de feu éternellement. Voilà le schéma qu'il faudrait presque connaître. Au moins la première partie, l'enlèvement, c'est bientôt. Bon, si le reste tu ne le sais pas, mais la Bible nous le dit, et ça apparaît dans plusieurs livres des Écritures, tout simplement. Voilà ce qui nous amène à la fin. On peut allumer, s'il vous plaît? Voilà. Donc, j'espère que cette série sur l'Apocalypse vous a appris quelque chose un peu. J'espère qu'il y a quand même pas mal de travail derrière. J'espère que ça vous a éclairé. Peut-être pour certains, ça vous a mis encore plus de flou.
tous les messages sont à disposition sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez tout revoir, les dessins, les graphiques, tout est là. Mais le but était d'éclaircir un peu, parce que je sais que certains chrétiens n'essaient même pas d'ouvrir l'Apocalypse tellement c'est compliqué. C'est dommage. C'est dommage parce que le Saint-Esprit a voulu nous donner, pour nous rassurer, tout va bien se terminer. Si tu es bon, si tu es fidèle, si tu te tiens bon, si tu te sanctifies, si tu fais l'effort à celui qui vaincra, tu n'as rien à craindre. Même si le monde part en vrille, en cacahuète, en tout ce que tu veux, au final, Dieu gagnera et l'Église triomphera. Mais il va falloir que tu tiennes bon. Et c'est là que parfois beaucoup de chrétiens succombent parce qu'ils ne sont pas affermis par l'Écriture. Ils ne sont pas affermis. Et pourtant, c'est par la parole que nous vaincrons. C'est par la connaissance de l'Écriture que nous vaincrons. Et quand tout va mal, c'est à la parole qu'il faut se raccrocher. Combien de chrétiens se laissent embarquer par leurs émotions jusqu'à parfois dire « mais ça sert à quoi finalement ?» Et ils abandonnent. Ils abandonnent. Alors que vraiment nous puissions tenir bon et vous rappeler que le meilleur est à venir, même si dans le monde tout va aller de pire en pire. Alors j'ai mis à venir, c'est-à-dire que je pense que vous appréciez bien ce format des groupes, parce que c'est quand même un peu ludique. Hein. J'ai préparé, ou plutôt le Seigneur a mis sur mon cœur une autre approche ou un autre thème qui va être beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire c'est pas de la prophétie, c'est aujourd'hui, là, maintenant. Et là, je vous ai préparé l'avant-première. L'avant-première, le thème, le voici, le voilà, roulement de tambour, tac, 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 tac. Et le gagnant est... Voici. Le thème, ça sera l'épître ou épître à la loupe. On va décortiquer toutes les épîtres pas tout, de Paul. Parce que Paul, il était concret. Et on va le faire d'une manière chronologique. Et vous allez voir que c'est très important parce que lui-même, il apprendra au fil des épîtres à développer l'argumentation. Ça n'apparaît pas qu'on lit la Bible, parce qu'on la lit tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais rappelez-vous comment vous étiez au début de la conversion et 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Eh bien, c'est pareil pour Paul. Et même sa connaissance, elle a grandi. Alors pourquoi la première aux Thessaloniciens? Parce que c'est sa toute première épître. Vous savez que son ministère, il était très court. Hein. Il a duré, 30 ans, à peine. 30 ans. Même ici, il y a des gens qui ont plus de conversion que l'apôtre Paul. Incroyable, hein? Et pourtant, il a reçu. Il a reçu. Il a ouvert des églises. Il a créé. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et chaque épître correspond à des situations très concrètes que nous vivons, nous, tous les jours, à titre personnel ou même dans l'Église. Donc on va voir ça, chapitre par chapitre, et on va décortiquer. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire de la simplicité, j'avoue. Mais bon, ça vous apportera quelque chose de pragmatique. C'est ce qu'on va appeler de la théologie pratique. Non plus prophétique, mais pratique. Parce que les Thessaloniciens, c'était des chrétiens de la même nature que nous, et ils ont su affronter des situations grâce aux lettres de Paul. Donc on n'est pas mieux qu'eux, on n'est pas pire qu'eux, mais on a la même solution qu'eux. Alors on verra ça à partir du mois prochain. Du moins si vous êtes là, sinon vous l'aurez en replay sur notre site internet. Et voilà, c'est fini. Pour ce soir, c'est fini pour l'Apocalypse. Voilà. Merci, merci. Voilà. En tout cas, s'il y en a un qui a beaucoup appris, c'est moi. Ça, c'est sûr. J'en ai appris plus que quand j'ai commencé. C'est pour ça que la fin d'une chose vaut mieux que son début.